Alors pourquoi devenir une entreprise à mission? Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont soumises aux attentes et à des exigences croissantes des citoyens, des consommateurs et de ses propres collaborateurs. Et aujourd'hui, je crois que l'entreprise est probablement le plus puissant levier de transformation de la société à partir du moment où elle se dote d'une mission qui va contribuer positivement aux enjeux de société, qui peuvent être des enjeux globaux, adresser le sujet du dérèglement du climat, de la biodiversité, des inégalités croissantes, ou des enjeux sectoriels, accélérer la transformation de l'économie de l'industrie vers l'industrie circulaire, ou des enjeux très singuliers à l'entreprise au fond. Je pense qu'on attend que l'entreprise contribue de manière positive. Et aujourd'hui, on est en train de passer de ce moment où les entreprises ont fait de la RSE, elles ont coché des cases, mais ça c'est très normatif on va dire, mais ça n'a pas vraiment transformé l'entreprise, à une entreprise qui contribue véritablement aux enjeux de la société, parce que les entreprises les plus performantes demain seront celles qui seront capables d'apporter la preuve de leur utilité pour la société. Et donc l'entreprise à mission est ce cadre qui permet pour chaque organisation, quel que soit son statut, son métier, son histoire, de se reposer la question au fond de quelle est, moi, avec mon modèle économique, quelle est la contribution positive que je peux apporter avec l'entreprise. Et donc se reposer cette question du sens de l'entreprise, de cette raison d'être de l'entreprise, c'est un formidable levier d'engagement pour les collaborateurs. Cette raison d'être, c'est la raison d'être ensemble. L'entreprise, c'est un projet collectif. Donc ça permet de clarifier le pourquoi l'entreprise existe, à quoi elle sert et à quoi elle a envie de contribuer. Et puis également, le cadre de l'entreprise à mission permet de pérenniser la mission au-delà d'un changement de dirigeant ou au-delà d'un changement d'actionnaire demain, et de structurer la démarche pour que l'entreprise progresse et se mette dans cette démarche d'amélioration continue au regard de sa contribution et des enjeux sociaux et environnementaux qu'elle s'est fixés. Alors le cadre qui est offert par la loi Pacte, qui existe depuis 2019, est assez simple. Il demande aux entreprises à mission, c'est une démarche volontaire, d'inscrire dans leur statut une mission, c'est-à-dire à la fois une raison d'être, qui va redéfinir le pourquoi l'entreprise, mais également des objectifs sociaux et environnementaux, qui sont une façon d'accrocher finalement quelque part la raison d'être au modèle économique de l'entreprise. Et puis, en plus de l'inscription statutaire qui permet quand même d'avoir l'alignement de l'ensemble des actionnaires et reconnaissant que finalement l'entreprise n'est pas uniquement là pour où l'objet de l'entreprise ne se limite pas à être le partage du profit entre actionnaires, mais que l'entreprise a un vrai rôle et une vraie utilité. Donc cette reconnaissance statutaire quelque part du rôle de l'entreprise est complétée dans la loi par la création d'un nouvel organe de gouvernance. Et ça c'est extrêmement important avec le comité de mission. On le voit, c'est la première fois qu'il y a vraiment une gouvernance de l'entreprise et qui représente l'intérêt de l'entreprise et pas l'intérêt juste des actionnaires comme peut l'être le conseil d'administration. Donc c'est un nouvel organe de gouvernance indépendant dans lequel, sur ce qu'on observe, puisque au sein de la communauté des entreprises à mission, on a lancé un observatoire des sociétés à mission. Aujourd'hui, on a passé la barre des 1000 sociétés à mission. Et les comités de mission sont aussi une formidable opportunité d'oxygéner la gouvernance de l'entreprise et d'y faire rentrer les parties prenantes. Alors on y trouve par la loi au moins un salarié, mais on retrouve généralement plusieurs collaborateurs, des parties prenantes clés de l'entreprise, qui peuvent être des partenaires clés, des clients, des fournisseurs, et aussi des experts des sujets sur lesquels l'entreprise a pris des engagements. Et donc ils viennent challenger, c'est le rôle du comité de mission, l'entreprise au regard des objectifs qu'elle s'est fixés, qui vient aussi rendre compte. C'est avec le rapport de mission, chaque année, on vient dire les résultats qu'on a atteints, les moyens qu'on a mis. Et puis, il y a également se soumettre et ça c'est une obligation, donc à l'organisme tiers indépendant qui va venir vérifier la qualité de société à mission tous les 2 ou 3 ans selon la taille de l'entreprise. Donc ce cadre qui est très structurant, parce qu'il oblige à formaliser, à être transparent, à rendre des comptes et à se soumettre à cet audit, donc à progresser quelque part, eh bien il est un cadre qui permet de structurer la démarche, de la pérenniser dans le temps,
Souvent, on voit qu'il y a beaucoup de PME dans les sociétés à mission. 81% des 1000 sociétés à mission sont des PME. On utilise souvent la mission comme un outil de transmission à la génération d'après, finalement, parce que la mission, elle porte finalement la vision que le dirigeant a sur la contribution positive de l'entreprise, et qui tient compte évidemment de son histoire, du pourquoi elle a été créée à la base, mais qui délivre cette vision positive et optimiste de l'entreprise. Et donc c'est une façon de le transmettre, parce que quand c'est dans les statuts, quand il y a une gouvernance de la mission, quelque chose qui est très robuste, très résilient, et qui permet en temps de crise, et c'est pour ça que c'est un modèle aussi qui a été beaucoup adopté pendant la crise sanitaire, la crise Covid. Et puis voilà, là je crois qu'on vit la multiplication des crises, qu'elles soient sociales, démocratiques, environnementales bien entendu. Dans ce grand brouillard dans lequel les entreprises se trouvent, c'est important d'avoir une boussole. Et la mission, ça sert de boussole. On a un cap qui est très clair, on a une feuille de route, voilà, et on sait que c'est grâce à ça qu'on va réinventer le modèle de l'entreprise. Donc c'est aussi un cadre qui, paradoxalement, libère l'innovation, libère l'initiative à l'intérieur de l'entreprise et qui va véritablement transformer l'entreprise, transformer son modèle économique. Et c'est ça qui est passionnant. Oui, bien sûr. Alors je dis principalement des PME, mais en fait, sur les 1000 sociétés à mission, on a à peu près le portrait type des sociétés en France. Donc on n'a pas une surreprésentation particulière des PME. Il y a des grands groupes, la Banque Postale, la Poste, la Maïf, Danone, Crédit Mutuel, Arkea, enfin vous voyez, et tout secteur. On a le secteur banque assurance, les services qui sont principalement le plus représentés dans les sociétés à mission, mais on a aussi l'industrie, le commerce, même l'agriculture, qui se dote de ce cadre de la société à mission. Parce que quelle que soit votre taille d'entreprise, quel que soit votre métier, quelle que soit votre forme juridique, on a aussi bien des structures de l'ESS, donc des mutuelles, des coopératives, qui décident d'adopter cette qualité de société à mission qui vient et qui est donc compatible, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, à toute forme juridique. On a des SA, des SARL, des SAS, et des mutuelles et des coopératives, parce que ça vient finalement reclarifier le pourquoi l'entreprise existe, et engager l'entreprise sur des objectifs socio-environnementaux qui vont contribuer de manière positive et qui vont au-delà juste d'une forme juridique au fond, c'est ça. Donc oui, ça touche tout le monde. Et alors il y a aussi beaucoup de jeunes entreprises qui adoptent la qualité de société à mission, on appelle ça un peu les mission natives, qui démarrent tout de suite avec une mission. C'est aussi assez positif et enthousiasmant de se dire qu'aujourd'hui, grâce aux entrepreneurs, on est en train d'entreprendre le monde de demain, mais on a des très grosses entreprises et on sait que comme c'est un levier qui accélère la transformation de l'entreprise, parce qu'il engage les collaborateurs davantage, il permet il soutient et stimule l'innovation à l'intérieur de l'entreprise, que c'est un levier de performance, du coup, performance économique, mais aussi sociale et environnementale. Alors, toutes les entreprises ont tout à fait intérêt à adopter ce cadre qui va structurer leur démarche, pérenniser leur démarche, et qui leur permettra, dans 5 à 10 ans, de dire pourquoi elles sont utiles, en quoi elles sont utiles, et quels sont les résultats qu'elles ont atteints à travers leur projet d'entreprise, au fond.